prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. On peut acclamer pour Jésus. On peut acclamer pour Jésus. On est le 30 décembre. Hein? Ouais, le 30 décembre. Donc, la fin de l'année. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, acclame bien pour sa gloire. Si tu reconnais que c'est son bras qui t'a soutenu, si tu reconnais que c'est sa main qui t'a guidé, orienté, tu vas acclamer pour Jésus. Wouh! Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Nous pouvons nous rasseoir. Il mérite toute la gloire. Il mérite la gloire et l'honneur. Que je l'aime. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui m'accorde d'être dans sa présence d'abord et aussi d'apporter la parole ce soir dans cette église que j'aime beaucoup, une église vivante. Hein? Une église vivante. J'aime beaucoup, beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour votre pasteur et aussi pour son épouse. Merci pasteur pour l'invitation, merci pour la confiance. En tout cas, j'espère et je crois de tout mon cœur que ce soir, le Seigneur nous fera du bien. Décembre devant la face de l'Éternel, c'est aujourd'hui. Ça prend fin aujourd'hui. À la veillée, d'accord. Sur l'affiche, c'est le 30. Ok, d'accord. Que Dieu soit béni. Quand il m'a appelé, que je me t'ai rendu compte que j'étais à la fin par rapport aux orateurs qui devaient passer ici, curieusement, et ma prière, c'était que les bases soient posées. Parce qu'il y a une grande histoire autour de ce passage donné qui demande d'abord de comprendre le contexte. Et j'ai pris la peine de suivre quelques interventions et j'ai béni le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont passés ici. Ils ont fait un grand travail. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette occasion que tu nous donnes d'apporter ce message. Merci pour ton peuple qui est là. Ce peuple veut écouter ta voix. Ce peuple veut voir ta main. Ce peuple veut être restauré. Qui peut mieux le faire que toi? C'est pourquoi ce soir, Seigneur, tu nous envoies ta parole, afin que ta parole guérisse, libère et fasse du bien. Laisse que les écailles tombent. Laisse que les cœurs, Seigneur, se réconcilient avec toi. Et laisse que, Père éternel, notre Dieu, chacun de nous reçoive quelque chose de toi. Cher Saint-Esprit, je te recommande toutes choses. Cher Saint-Esprit, au-delà de mots, que ta vie coule. Au-delà de mots, que tu puisses te mouvoir. Au-delà de mots, que cette sémence prenne forme dans le cœur. Seigneur, toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Mon sous-thème pour ce soir, c'est « Parle aux ossements desséchés ». Parle aux ossements desséchés. Quand je veux dire à chaque fois parler, j'aimerais que tu te souviennes de déclarer, prophétiser, confesser. Ou encore, ça dépend de quelle traduction tu vas donner. Parle aux ossements desséchés. Dans ces passages d'Ézéchiel 37, au premier verset jusqu'au 14e, Dieu s'apprête à faire une œuvre grandiose pour Israël. C'est ainsi que dans une vision, il amène Ézéchiel dans une vallée des ossements desséchés, qui n'est rien d'autre qu'une situation chaotique de désespoir, de mort et naturellement impossible. C'est à ces ossements que le Seigneur demande au verset 4e à Ézéchiel de pouvoir prophétiser. Dieu se prépare à faire une œuvre grandiose avec Israël.
Alors dans une vision, il montre à Ézéchiel l'état chaotique de son peuple, l'état de désespoir, l'état où Israël est sans repère, l'état où Israël a mal, l'état où Israël, naturellement, c'était impossible. L'état où on peut dire que nous sommes au bout, on n'a plus de force, nous n'avons que Dieu. Mais j'aimerais te dire d'emblée que c'est Dieu qui montre la vision à Ézéchiel. Alléluia. Donc, nous comprenons que Ézéchiel n'est qu'un exécutant, car c'est Dieu qui non seulement avait le souci de restaurer son peuple, mais en même temps, c'est sa parole qui est déclarée et c'est son esprit qui est à l'œuvre. Amen. C'est Dieu qui avait ce souci de la restauration de son peuple. C'est l'acteur principal. Ézéchiel n'est qu'un exécutant. Ézéchiel n'a fait qu'une petite part. Mais la grande part revient à Dieu. Parce que même la parole qui a été déclarée, c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est encore une parole qui vient de Dieu. Et l'esprit qui pouvait se mouvoir, ce n'était pas l'esprit d'Ézéchiel, c'était l'esprit de Dieu. Donc l'acteur principal de la restauration, c'est Dieu. Non seulement il en avait le souci, mais il a mis tous les moyens. J'aime le Seigneur. J'aimerais te dire que le Seigneur se soucie de ton cas plus que tout le monde. Et j'aimerais te dire qu'il ne s'arrête pas seulement à se soucier, mais il met tout ce qu'il faut pour que cela arrive. Alléluia! C'est Dieu l'acteur. Et bien aimé, à chaque fois que tu lis les récits de la Bible, j'aimerais à chaque fois que tu oublies le personnage cité et que tu te poses la question, savoir qu'est-ce que Dieu voulait. Mais des fois, on s'attarde sur David, sur Joseph, sur Paul. Mais au fond, derrière ces hommes, c'est Dieu qui veut accomplir quelque chose dans nos vies. Il montre la vision. Dans le souci de faire quoi? De restaurer son peuple. Il fait tout ce qu'il faut. Parce qu'Israël lui appartenait. Israël appartenait à Dieu. Lorsque tu lis Exode 6, 7, il dit, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Vous marcherez avec moi. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Donc Dieu s'est senti concerné par le problème d'Israël. Plus loin encore, lorsque tu lis la Bible, quand Dieu parle d'Israël, Dieu appelle Israël mon Israël. À chaque fois que j'entends mon Israël, je frémis. Alléluia. Mon Israël, il se présente comme le Dieu d'Israël. Il se présente comme le Dieu de Jacob. Il ne pouvait qu'être concerné par le problème d'Israël. Il y avait sa gloire en jeu. Il y avait son amour, le battement de son cœur. Alléluia. Et Israël était cette nation lumière, cette nation référence. Et tant qu'ils étaient en déportation, en exil, le cœur de Dieu n'était pas en paix. Peu importe ce qu'ils avaient fait, peu importe la désobéissance, peu importe, mais le cœur de Dieu battait pour que Israël soit restauré. Dieu s'occupe et se soucie de toi parce que tu es son enfant. Dieu veut que tu sois restauré parce que d'abord tu es son enfant. Dieu veut que tu sois restauré parce que son honneur est en jeu. Alléluia! Il parle et il promet qu'il va agir. Et tu verras qu'à chaque fois que Dieu veut agir, il se présente comme je suis. Azo présenté beaucoup la canaï. Alléluia! C'est la même chose lorsque tu lis le récit d'Exode 6, 5 par là. Lorsque le Seigneur devait faire sortir Israël toujours de la captivité de Pharaon. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu ce que le persécuteur est en train de faire à mon peuple. Je descendrai, j'agirai. Il a entendu le cœur. Je vous le donnerai, il dit, je veux vous donner ce Canaan en possession. Mais il avait d'abord entendu le cri. À chaque fois que son peuple crie, à chaque fois que son peuple pleure, le cœur de Dieu n'est pas en paix. À chaque fois que l'oppresseur est en train de faire du mal à son peuple, le cœur de Dieu n'est pas en paix. C'est pourquoi tu verras par rapport à l'Égypte, Dieu avait suscité Moïse. Amen.
Dieu t'aime, il voit ta peine, il veut te restaurer. Il dit, même lorsque ton père, ta mère t'abandonnera, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et lorsqu'il t'a promis, sois-en sûr qu'il va réaliser sa parole. Pour son honneur, pour sa fidélité. C'est ça le Dieu de la Bible. C'est ça le Dieu d'Israël. C'est ça le Dieu de Jacob. Le Dieu que nous prions. Amen. Je restaurerai, je réparerai. Donc, Dieu a toujours suscité des hommes pour révéler son plan, pour conduire son peuple, pour rassurer son peuple. Il a toujours fait cela. Il est passé par Moïse, il est passé par Josué, il est passé par des juges, il est passé par Jésus pour nous faire comprendre son plan de rédemption. Donc, Dieu veut toujours que l'homme soit restauré, que l'homme soit près de lui. Il suscite toujours quelqu'un. Et j'aimerais te donner une bonne nouvelle dans ta famille. Tu es la personne que Dieu a suscitée. J'aimerais te dire que pour ton cas, tu es la personne qui est suscitée. Parce que Ézéchiel aussi était en captivité. Alléluia. Même lorsqu'il était en train de prophétiser, il ne prophétisait pas seulement pour les autres, mais lui-même était concernés parce que c'était parmi les prophètes qui étaient en exil. Ils étaient tous à Babylone. C'était aussi pour lui. Tu es aussi concerné. Alléluia. Dans notre récit, Ézéchiel, l'intercesseur, la sentinelle, le sacrificateur, le prophète a été utilisé pour jouer un rôle important pour la restauration du peuple d'Israël qui était en déportation. J'aimerais que tu retiennes Ézéchiel, la sentinelle, dans Ézéchiel 33. Un homme qui priait. Un homme qui intercédait, un homme qui était concerné par l'affaire. C'est à cet homme-là que Dieu donne la vision. Un homme qui avait le fardeau. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Et Dieu cible Ézéchiel. Et Dieu travaille avec Ézéchiel pour qu'un changement arrive dans la vie de son peuple. C'est pourquoi au verset 7, la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement et les eaux se rassembla. Lorsque lui a prophétisé, le bruit, le mouvement et les eaux se sont rassemblés. Waouh! Le bruit. Les eaux qui ne sont que l'état d'Israël, les sépulcres étaient dispersés, que l'état d'Israël dispersé. C'est lorsque Ézéchiel a prophétisé que quoi? Le bruit, le mouvement et les eaux étaient ensemble. Waouh! Alléluia! Mais au préalable, Dieu, mais il passe par Ézéchiel. Il travaille avec Ézéchiel dans le surnaturel. Le surnaturel commande le naturel. Alléluia. Alléluia. Il le fait. Je vois une histoire similaire dans la création. Dans la création, lorsque Dieu parlait et quelque chose se faisait. Mais là, je vois l'homme parler et quelque chose se passe. Lorsque tu lis Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit et il eut. Dieu dit, il eut. Dieu dit, il eut. Mais là, Ézéchiel prophétise. Ézéchiel déclare, il y a un bruit, il y a un mouvement, il y a un rassemblement des eaux. Quel privilège! Lui-même est capable de faire des grandes choses. Lui-même pouvait de néant faire sortir son peuple. Il n'avait pas besoin de faire participer l'homme. Mais tu es privilégié de pouvoir parler, déclarer, prophétiser sur des choses et que cela arrive. Il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Ici, demande à l'homme de déclarer sa parole. Et là, son esprit est en mouvement. Et plus son esprit était en mouvement, tout était en train de reprendre vie. Et on me dit que lorsqu'il créait, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et nous savons que dans le tohu-bohu, tout ça est arrivé. Ne minimise pas l'impact de la parole. Ne minimise pas l'impact de la parole. Car Dieu a créé le monde par la parole.
Ici, il demande à l'homme de déclarer. Et l'homme le fait. Bien-aimé, du spirituel, plusieurs choses peuvent s'exécuter. Parle, car les situations ont des oreilles pour entendre. Parle, car les collines peuvent entendre. Parle, parce que les montagnes entendent. Parle, parce que la stérilité entend. Parle, parce que le chômage entend. Parle, parce que la pauvreté entend. Parle, parce que même les esprits méchants entendent. Parle, parle, parle. Contrôle ce que tu dis, parce que tu as un pouvoir. Si les sorciers peuvent maudire, nous pouvons bénir. Alléluia. Ésaïe 44, 26, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis quoi? La parole de mes serviteurs et ce que prédisent mes envoyés. Wow. Quel privilège que de parler aux ossements desséchés, que de parler à un cas impossible, que de parler à l'état de ton corps, que de parler à ce défi, que de parler à ce challenge, que de parler à ce problème sans fin, que de parler à ce désespoir. Serviteur de Dieu, confesse la parole. Parents, bénis tes enfants. Chef d'entreprise, bénis tes affaires. Il y a quelqu'un qui me comprend? Bénis, fais-le avec assurance. As-tu déjà réfléchi pourquoi la plupart de fois Dieu en voulait à Israël? C'est parce que Israël murmurait, Israël parlait mal. Mais il parlait mal où et quand? Dans le désert. Ils avaient le droit de mal parler, mais Dieu n'était pas avec eux. Même lorsque tu passes par le moment difficile, même lorsque tes ossements n'ont plus de vie, exerce-toi à bien parler. Exerce-toi à contrôler ta bouche. Exerce-toi à avoir une discipline de ta bouche. Car les ossements, s'ils sont desséchés, ce n'est pas une raison de maudire Dieu et de murmurer. Du reste, le désert n'est que passager. Du reste, ces ossements ont pris vie. Il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia! Pourquoi le résultat final était que ces ossements puissent avoir la vie? Pourquoi nous voyons que nous partons des ossements desséchés jusqu'à un corps vivant? La première chose, parce que Ézéchiel l'a fait avec Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Pour que ta situation change, pour que ton histoire change, tu n'as pas besoin de muscles. Tu n'as pas besoin de relations. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi avant de demander quoi que ce soit, demande au Seigneur, sois avec moi. Je veux me rassurer que tu es l'initiateur. Je veux me rassurer que tu seras l'alpha de 2020. Je veux me rassurer que tu seras l'oméga de 2020. Je veux avoir Dieu même dans le désert. Et là, il va frayer un chemin. Ossements, chaotique. Mais ma Bible me dit, au premier verset, la main de l'Éternel était sur lui. Tout commence par là. La main de Dieu était sur lui. Ne maudis pas, ne te moque pas d'un pauvre qui a Dieu. Ne te moque pas d'un chômeur qui a Dieu. Ne te moque pas d'une stérile qui a Dieu. Avoir Dieu, c'est la majorité. Avoir Dieu, c'est le succès. Avoir Dieu, c'est comme une fourmi sur le dos de l'éléphant. Et à deux, il traverse le pont. Et lorsqu'il passe, la fourmi dit, nous avons bougé le pont. Nous avons bougé le pont. Tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas Dieu, c'est vide. Tu peux avoir tout, mais si tu ne bâtis pas avec Dieu, c'est vide. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. S'il faut écraser les ennemis, c'est avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sans toi, nous ne pouvons rien. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Si je manque aujourd'hui, demain j'aurai. Parce que je n'ai pas vu le juste mendier. Je n'ai pas vu sa génération mourir, sa descendance mourir de faim. Mon problème, c'est d'avoir Dieu. Cette histoire commence par Dieu. Alléluia. Sans Dieu, nous sommes une proie pour nos ennemis. Un homme peut faire beaucoup de choses. Et l'impossible ne peut être accompli que simplement si tu as Dieu. Il était seul face à un défi qui minait tout un peuple. Mais Ézéchiel était conduit par Dieu. Wow! Ézéchiel était conduit par Dieu. Lorsque tu lis ce récit, on ne parle que d'Ézéchiel en tant qu'être humain, mais on parle de l'Esprit de Dieu. On parle du souffle de Dieu. On parle de la parole de Dieu. On parle de l'Éternel. Mais un seul homme, mais regarde l'impact qu'il y a eu. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Rassure-toi chaque fois que tu fais avec Dieu. Tu sais que quand on est sûr d'avoir Dieu, on est rassuré. Tu sais, quand tu es sûr que tu marches avec Dieu, peu importe le décombre, tu es rassuré. J'ai vu des frères en Christ en babouche qui manquaient de rien. Mais bien aimés, ils marchaient avec une fierté comme s'ils avaient tout le monde entre leurs mains. Naza mopao, naza preso, naza nabilaka, naza nabilaka. Oh, à un moment, tu as l'impression que bazo blague, t'es pas sérieux. Ba yebi bazana nani mwana nzambe yeba soki ozana nani soko ozana nzambe nzambe onande akelaka nzambe onande aferaka revivre. J'aime Dieu parce que même si l'état est chaotique, il peut faire revivre parce que lui-même est la résurrection et la vie. David a eu un règne, un trône stable parce que son secret, c'était la présence de Dieu. Saül avait pris le règne. Il ne s'était pas dissocié de l'arche. Mais lorsque David a pris le règne, il a demandé où se trouvait l'arche. Ils ont pris l'arche. Ils ont déjà mis dans la maison d'Obed-Édom. Et cette arche avait béni la maison d'Obed-Édom. Et lui, il prit l'arche. Il dansant comme un malade. Il comprenait la valeur de la présence de Dieu. Il chérissait la présence de Dieu. Il chérissait Dieu. Dès l'aurore, il se réveillait pour chercher Dieu. Il a eu un trône stable. Il n'y a pas eu de roi comme David. Si tu veux la stabilité, si tu veux la vie, sois sûr que tu as Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne fais rien sans Dieu en 2020. S'il te plaît, refuse des choses qui n'ont pas l'atteinte de Dieu. Refuse des choses qui vont faire fuir la présence de Dieu. Refuse des choses qui vont attrister l'esprit. Dis-toi, Seigneur, je veux le faire avec toi. Parce que même dans le désert, il y a la manne. Même dans le désert, il y a la nourriture équilibrée. Même lorsqu'il n'y a pas de quoi manger, il y a un corbeau carnivore qui aura une viande pour moi. Et tu donneras l'ordre à ce corbeau carnivore de ne pas manger cette nourriture qui m'appartient. Baka kolela yo nzambe te. Baka kolela yo nzambe te. Ne crains pas la terreur. Ne crains pas la réalité autour de toi. Ne crains pas le désastre. Rassure-toi d'abord que tu as Dieu. Des fois, nous regardons à l'état des ossements desséchés. Nous regardons à l'état de notre souffrance. Nous regardons à l'état de la fournaise. Mais nous ne voulons pas nous rassurer que dans cette fournaise, il y est. Je ne veux pas voir à combien de degrés la fournaise est allumée. Je veux juste me rassurer que la 4e personne y est. Je ne veux pas comprendre comment dans cette prison où Paul et Silas ont dansé, combien c'était barricadé. Mais j'aimerais juste me rassurer que l'ange viendra.
ta vie, ta destinée n'a besoin d'abord que de Dieu. Que de Dieu. Moïse disait toujours, si toi-même tu ne viens pas avec nous, si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous n'allons même pas faire un pas. David, avant de combattre, il demandait toujours, Seigneur, est-ce que nous pouvons y aller? Est-ce que nous pouvons faire pas un pas sans toi? Le mois de janvier sans toi, non. Le mois de février sans toi, non. Le mois de décembre sans toi, je refuse. De toute façon, c'est que Dieu ne peut me donner, personne ne peut me le donner. C'est que Dieu ne peut faire, personne ne peut le faire. Des fois, nous prenons la peine de faire des sourires compliqués pour amadouer les cœurs de gens. Non, j'aimerais que tu gagnes d'abord le cœur de Dieu. Et lui peut prendre le cœur d'un homme, le tourner pour te servir. Alléluia. Alléluia. Dieu le prit et l'amena vers cette vallée. Je vous ai dit, l'acteur, c'est Dieu dans cette histoire. C'est Dieu. Peu importe la situation que tu es en train de vivre, te dire que Dieu n'est pas informé là-dessus, mensonge. Dieu sait, Dieu te connaît. Et quand il te voit, quand tu as mal, il a mal. Quand j'ai eu ma fille après 9 ans, à l'hôpital, quand je regardais ma petite fille, un moment quand j'étais seule, j'ai dit, Seigneur, donc quand je souffrais, quand j'étais humiliée, quand je faisais de nuits de prière, quand je pleurais, Seigneur, au fond, tu étais là. Seigneur, tu as toujours été là. Des fois, nous attendons voir Dieu agir pour comprendre qu'il est là. J'aimerais te dire, dans le désert, il était avec son peuple. J'aimerais te dire que dans cette fournaise, il y était. J'aimerais te dire que la fosse au lion, il y était. Dans le ventre de la baleine, il y était. Au Congo, où il y a des belles routes, il y est. Dans ta famille spéciale comme la mienne, tu y es. Yezawana. Nama nzamba sali nini azali. Koyebisaka kete se vanda. Père, yozala. Pour ceux qui ozali, na koyoka moi mupepeneti ya moi klimesika ya mulunge. C'est pourquoi ce défi ne te tue pas. C'est pourquoi ce challenge ne te tue pas. Parce que Dieu est là. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci. Parce que j'aime ta présence. Ta présence n'est pas statique. Ta présence n'est pas stagnance. Ta présence est ta présence est porteuse de vie. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans les noces de Canaan, qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'invité spécial parce qu'il n'y avait plus de vin. C'était la honte. Quand tu n'as plus de vin à donner à tes invités, c'est la honte. Mais heureusement que Marie a qui n'a moins d'année, mais moi d'année on a un Seigneur. Alors bisala oyo yakoib sabino. Et il prit l'eau, il transforma l'eau en quoi? En vin. L'invité spécial. On devait dérouler un tapis rouge pour dire Seigneur, Vanda. Seigneur, Vanda. 2020, Vanda. Nzambe, zala libosonga na sima. Nzambe, simbanga loboko. Nzambe, yo elefanga na mukongo. Nzambe, poezo ningana. Menga fourmi na zakaka na mukongo. Barkezo ningana. Yo saline tolali pongi. Molali pongi te. Pierre a comprenaki makamango te. Akanisa ki Yesu pe asagitaka. Yesu asagitaka te. Po Yesu alobelaka mu pepe. Il y a quelqu'un qui me comprend. Ce n'est pas parce que ta barque est agitée que c'est le problème. Tu es rassuré parce qu'il est dans la barque. Le savoir dans la barque, c'est ce qu'il faut. Pas de boulot, pas d'enfant, pas de travail. Il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est d'abord d'avoir Dieu. Les personnes les plus heureuses sur la terre, ça doit être des chrétiens. Les chrétiens les plus heureuses, ce sont des gens qui ont Jésus. Quand les autres se lamentent, dans nos cœurs, nous trouvons la paix. Alléluia. Habakkuk dit, le figuier n'a pas donné, l'olivier n'a pas donné, la vigne n'a pas donné, mais moi je trouve ma joie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur.
Yo quand c'est Ézéchiel dans une zone, on se lancer. Ça c'est un risque. Hein? Amen. Ah. Deutéronome 21. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne le craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Waouh! Quand tu iras à la guerre, tu verras des chars, tu verras tes ennemis, mais il ne faut pas les craindre, parce que l'Éternel qui t'a fait monter sera avec toi. N'aie pas peur, parce que Dieu sera avec toi. Au verset 3e, il dit, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous sauver. Hey! Tu es effrayé. Ça fait peur. Il y a des situations qui font peur. 30 ans passés, moi j'avais peur de la ménopause. Je disais, c'est fini, je n'aurai pas ces enfants. C'est fini, ça t'effraie, des diagnostics compliqués. Ça te fait peur. Mais ma Bible me dit, quand tu verras cela, quand tu sentiras l'épouvante, quand tu verras l'âge avancé, quand tu verras les années passer, quand tu verras ton état chaotique, je te demande de ne pas t'effrayer parce que Dieu sera avec toi. La mer Rouge était là. C'est vrai que c'est effrayant. Il n'y a pas de chemin à gauche. Il n'y a pas de chemin à droite. Mais tu vois, les ennemis viennent. Dieu te demande de ne pas avoir peur. Waouh! Moïse qui avait compris, qui dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. J'aimerais te dire que les Égyptiens que tu vois, tu ne vas plus les voir. J'aimerais te dire que Pénina que tu vois, tu ne la verras plus. J'aimerais te dire que Sambala et Tobija que tu vois, tu ne le verras plus. J'aimerais te dire que cette montagne devant toi ne sera pas éternelle parce que Dieu marchait avec eux. Acclame le Seigneur. Wouh, wouh, wouh. S'il te plaît, si tu es avec Dieu, que l'état de tes ossements ne te fasse pas peur. Que les années de manque de paix, d'argent, des enfants, je ne sais de quoi, ne te fassent pas peur. Car la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et il est en sécurité. Quand je préparais cette prédication, il y avait tellement de versets qui me venaient. J'ai dit, Seigneur, regarde au leka. Et ça souka, donc il faut avoir dose. Pour il faut avoir bello meli. Et on va déclarer. Wop! Pour qu'on déclare dans une il faut déclarer selon ainsi dit l'Éternel. Il faut qu'on chérir maloba nzambe. Au kangi yango po nzamba zarane na sima maloba na e. Yango na nazo ko pomper o. Na poko na lelo. Na zaka ka prédicatrice te. Je vais être une messagère. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes fait quoi? Ils s'y réfugient. Et ils se sont quoi? En sécurité. Namaboko ya papa nanga. Oh. À Samuel 22:30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Avec Dieu, je me précipite vers une tour, une grande tour. Et je franchis des murailles. Les murailles sont des obstacles. Mais avec Dieu, tu peux faire quoi? Tu peux les franchir. Nous sommes dans les liens générationnels. Nous sommes dans des combats à vie. Nous sommes dans des fléaux de famille sans fin. Mais à un moment donné, prends conscience de ce que c'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu pour voir ce que Dieu peut faire. Si c'est un mur, si c'est un obstacle, j'aimerais te dire, c'est avec Dieu que tu peux et que tu peux et que tu peux. Seul Ézéchiel ne pouvait pas. Mais ça s'est passé avec Dieu. Dieu est ton plus grand atout. Dieu
est ton plus grand atout. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Pouvait dire Job. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. La deuxième chose, pourquoi on en est arrivé là? Je remarque toujours dans ce passage, il avait fait confiance à Dieu. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Fils de l'homme, mon enfant, ces ossements, ton problème peut changer. Et il répond, Seigneur éternel, tu le sais. Donc il ne répond pas, il répond par l'affirmatif. Il ne refuse pas, il reconnaît que Dieu le sait. Et si Dieu le sait, il peut tout. Vous vous rappelez de l'histoire de Pierre, n'est-ce pas? Même tu Pierre, il dira, Bouni, tu le sais. Donc, tu le vois tergiverser en disant, non, c'est impossible. En disant, tu as vu l'état. En disant, Seigneur, il n'y a plus de chair. En disant, Seigneur, ils sont éparpillés. En disant, Seigneur, le médecin m'a dit que c'était impossible. En disant, Seigneur, dans ma famille, il n'y a rien. En disant, Seigneur, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Il dit, Seigneur, tu le sais. Si toi, tu le sais, donc tu peux. Il a fait confiance en Dieu. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il devait faire un miracle, il demandait toujours, crois-tu que je peux le faire? Ce soir, j'aimerais te demander, crois-tu que je peux le faire? Ce soir, j'aimerais demander à un garçon, à un homme, à une femme, à une jeune fille, peu importe ton passé, crois-tu que Dieu peut te restaurer? Peu importe l'état, je ne sais pas, de ta santé, peu importe l'état de ta famille ou ta requête pour ces 30 jours, crois-tu que je peux le faire? Jésus voulait toujours se rassurer que les hommes avaient confiance en lui. Si tu pries en dehors de la foi, rien n'arrivera. Il faut que tu pries dans la foi. Il faut que tu croies que c'est possible. C'est pourquoi chaque fois qu'il y avait la foi quelque part, Jésus se sentait obligé, entre guillemets, de pouvoir faire. Des gens comme Bartimée ont pu arrêter Jésus. Pourquoi? À cause de la violence de leur foi. Un aveugle, il ne voit pas. Il dit c'est Jésus de Nazareth. Il ne voit pas. Il dit c'est le fils de David. Il ne voit pas. Il dit que c'est Rabouni. Il avait entendu parler de lui, qui pouvait guérir les aveugles, qui faisait marcher les paralytiques. Et il disait, lorsque ma soif, ma foi va rencontrer l'opportunité, je ne raterai pas cette opportunité. Ma Bible me dit que Bartimée jeta son manteau. Et il dit, je peux le faire? Il dit oui. Et on dit quoi? Tout de suite, il avait vu. Il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. 12 ans enseignement de sang. Elle l'attendait. Ma Bible me dit, elle dit, je veux toucher différemment. Je veux toucher pour guérir. Je veux crier pour guérir. Ma Bible me dit, Jésus demande et dit, qui m'a touché? La foi de qui m'a touché? Ossements desséchés. 12 ans, maladie, chaotique. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Peu importe l'ampleur d'une prédication, peu importe l'élégance d'un prédicateur, s'il n'y a pas de foi dans les gens qui écoutent la parole, cette parole restera stérile. Stérile. C'est pourquoi il y avait la foule, mais il y avait des gens qui s'est démarqués par leur foi. Démarque-toi par ta foi. Dans ces 30 jours, tu n'as pas prié simplement, tu as prié par la foi. Tu n'as pas simplement jeté le filet, mais sur sa parole, tu as jeté au bon endroit et une pêche miraculeuse t'attend. Bonzambe za loyengete, bonzambe za teto yembi, bonzambe za teto tei, bonzambe zali tozoya kokuta na nzambo akokina nyonso. Oya changeaka histoire ya batu, oya changeaka lisolo ya moto, abandaka ko changer na motema, pe azo changer lolenge no akozala. Il y a quelqu'un qui me comprend, il y a quelqu'un qui me comprend. Crois-tu que je peux le faire? Ossements desséchés, oui, mais crois-tu que je peux le faire?
Centenier romain, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Lui-même explique à Jésus comment lui il voit Jésus. Seigneur, moi lorsque j'ai des soldats, j'en fais ça, j'en fais ça. Il dit, hey, on a compréhension, révélation, la Bible dit, je n'ai jamais vu une si grande foi. Il dit, vas-y. Il est guéri. J'aimerais que dans ce programme, que tu étonnes Dieu. J'aimerais que dans ce programme, comme cette femme syrophénicienne, que tu étonnes Dieu. Yo zelaka ya Yesu aleka inzela langate. Bartima zaina misute. Syrophénicienne, babouat qui ça qui écoute. Blessure intérieure c'est n'importe. Ah boya blessure. Ya yeba kelo kwa oluka. Soko yebie loko zo luka. Okozala na molende. Alléluia. Quel est l'état de ton problème? Quel est l'état? Quelle est la puanteur? Quelle est l'explication que tu donnes à ton voisin, à ta voisine? Quelle est la crainte pour l'année 2020? Qu'est-ce qui te fait manquer la paix? Perte des sangs, un enfant malade, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que l'homme ne peut voir? Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui est au-delà des make-up et tout, où Dieu te regarde et tu es une femme qui souffre, comme pouvait dire Anne, je suis une femme qui souffre. Qu'est-ce qui te mortifie? Qu'est-ce qui te mortifie? Tu es venu dans ce programme, mais c'est pour que Dieu fasse quelque chose. Ça marche. La foi marche. Quand il y a des cas impossibles et difficiles. La foi, c'est quand les choses sont difficiles. La réalité est là, mais on préfère croire à l'ainsi dit l'Éternel. La vérité est là, la réalité est là, mais je préfère croire en ce que Dieu dit. Je ne peux pas, c'est vrai. Moi, je ne pouvais pas enfanter. Les diagnostics étaient là, mais j'avais des passages que je chérissais. Quand je me sentais accablé, Seigneur, je citais, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Fausse couche à Misatou. J'étais en train de saigner dans ma salle de bain. Pendant que je saignais, j'avais un livre qui parlait de vous ne pouvez pas être stérile. Je lisais. Je disais, Seigneur, j'ai encore foi en toi. J'ai encore foi en toi. Mon mari m'a regardé, il était étonné. Son étonnement m'a fait penser à Jésus. J'ai dit, Nzambe, nazon dimelo atamuto akoiko kufa. Fils de l'homme, ses ossements peuvent avoir la vie. Oui, Rabouni. Des cas impossibles. Des cas impossibles. Cas de mort. Il dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'était devant Lazare qui était mort. Lazare a Koufa. Lazare était mort, mon Jésus était busy. En chemin, il en a guéri plusieurs. En arrivant, oh, pour nous malheureusement, l'ami était mort. Malheureusement, l'ami était mort. Marthe prend la peine d'expliquer. Jésus n'était pas dans ça. Il disait, je suis qui? La vie, la résurrection et la vie. Moi-même, je le suis. Et il regarde, il dit, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Ce soir, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il regarde le mort. Il dit au mort, Lazare, sors. Lazare, sors. Il avait foi que son père était doté de puissance de la vie. Et il dit, sors. J'aimerais que tu puisses être animé de cet esprit. Ah, moi si moutou alobi ango bon enregistré côté la tebokata. Maman on a zagé. Alléluia. Makamusotali, oleli mingi, obeti masolo nango pe mingi, kotisela ngo zagé. Alléluia. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas dit qu'il puait. Ça, c'est Marie qui expliquait qu'il puait. Lui n'avait pas besoin de ça. Il voulait voir et manifester la gloire de Dieu.
Lazare sort. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me comprend. 5 pains, 5 poissons. La foule était là. Mais ma Bible me dit, Jésus n'avait pas paniqué. Ma Bible me dit, il prit le quelques pains. Relax. Il prit le peuple quelques pains. Il ne déclara même pas, il ne transpira même pas. Il dit, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Ça me fait penser à la tsunamite. On dit l'enfant est mort, l'enfant est mort. Il dit non, tout va bien. Peut-être tu as l'impression que ce sont des slogans. Je ne te parle pas des slogans. C'est la vérité. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. Crois seulement. Crois seulement. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à qui? À Dieu. Et ma casse, et ma mbazage. Yozo me mango ya gentil na français. 12 espions. Il y a des géants. Dans nombre, n'est-ce pas? Il y a des géants. Bazami nene, bazasweneni. J'aime la Bible parle, je pense, je suis dans Nombre, je suis où? Je suis dans Nombre 14, 24. La Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Cet esprit, j'appelle ça d'un autre esprit de foi. Il n'a pas vu les géants comme des géants. Il a vu l'opportunité de manifester Dieu parce que la promesse était là et Dieu devait se charger de ça. Sois comme Josué et Caleb. S'il y a la terre promise pour toi, Canaan pour toi, peu importe les fils d'Anak, peu importe les géants, peu importe le mur, j'aimerais te dire qu'avec Dieu, tu franchiras les murailles. Avec Dieu, tu franchiras les murailles. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'effraie? Moi, j'entrais dans les salles d'échographie. Les autres sortaient de là à sourire. Moi, on me disait toujours des choses compliquées. À la fin, j'étais devenu médecin. On m'expliquait tellement de trucs avec une belle petite voix des médecins. Mais vers la 7e, 8e année, quand il parlait, c'est comme si je sors de là. Je voyais déjà mes petits bébés. Et pour moi, ils avaient déjà des cheveux lisses comme ça, avec des yeux bridés. Je imaginé le roi indien. Et on a beau taquiner la monnaie qui t'ordonne à Nzambe, Nzambe n'a pas mis sur une repesa, Zolo ni na repesa, et l'ongini na repesa, Nzambe n'a pas sa rabana. Alléluia. Je m'imaginais déjà dans ça. Elle se voyait en elle-même, elle se disait en elle-même, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. 30 jours ici, est-ce que tu te dis en toi-même, la foi commence dans le cœur, c'est une assurance des choses qu'on espère. L'espérance est solide, l'espérance est là, et puis une démonstration. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y aura toujours des situations intimidantes dans ta vie. Mais fais le choix de ne pas te concentrer là-dessus. Soit tu crois en Dieu, soit tu crois en ce que le diable veut te montrer. Il y a une belle histoire racontée d'un monsieur qui habitait, je pourrais juste te dire comme ça, vers peut-être chez moi à Goma, où il y a des collines. Alors il y avait une montagne juste en face de sa fenêtre. Et il dit à son ami, la Bible dit, on dira à cette montagne, sors de là et jette-toi dans la mer. Tu verras, je dirai à cette montagne. Il dit à la montagne, montagne, je te dis, je t'oblige de le faire. Sors, jette-toi dans la mer. Et puis après, il n'y avait rien du tout. Et il dit à son ami, il dit, Yopondi Maki, ngombe kubimandeni. Nabane na ngaka koyemba. Yomoni ngomba muneno pensese kokobima. Alléluia. Comme certaines personnes disent, Ozol bakokobala na foi. Est-ce que babala na foi? Babala na foi. Babota na foi. Basa mambebele na foi. Mon juste vivra par la foi. La foi n'est pas accessoire dans la vie. La foi est fondamentale dans la vie. Hey, alléluia, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes guéris par la foi, nous vivons par la foi. Un chrétien, lorsqu'il n'a plus la foi, oh, mais il est mort, il faut croire.
Satan est venu te cribler comme du froment. Quand il te crible là, pourquoi? Pour que ta foi fasse quoi? Puisse faillir. Pierre, Satan est venu te cribler. Les ossements sont tellement desséchés, ça crible ta foi. Ta foi n'est plus stable, ta foi est vacillante. Même quand je parle, tu dis, c'est trop beau pour être vrai. Mais Pierre était criblé et Jésus a prié pour que sa foi soit ferme. J'aimerais que ce soir, qu'il y ait des hommes et des femmes de foi, peu importe les circonstances, et qui ferment les yeux, qui ne négligent pas, mais qui se disent, je veux me concentrer sur ce que Dieu a dit. Parce que plus tu es concentré sur ta situation présente, bien-aimé, tu ne pourras pas voir Dieu le faire. À chaque cycle, je pouvais avoir un retard. 3 jours, 7 jours, et puis après, plus rien. Après 11 semaines, je pouvais avoir une grossesse. Et puis après, arrêt de cœur, battement de cœur, je faisais des fausses couches. Le diable m'a amené à quoi? J'avais comme un calendrier dans ma tête. Et à chaque fois que j'avais comme des petites douleurs au niveau du bas-ventre, j'allais, je pense, 20 fois dans la toilette pour vérifier si j'avais saigné. Mais tu sais que dans l'assemblée, il y a des femmes qui le font. On a prophétie, on a réalité. J'allais à chaque fois. J'étais traumatisée. Donc moi, c'était le calendrier. Je ne vivais que comme ça. 11 semaines avant d'aller à l'hôpital, je stressais. Je disais, on va encore me dire qu'il y a un problème de battement. Deux fois, le diable veut te mettre cette peur. Maladie nangai. Famine na biso. Problème na biso. Chaque décembre, chaque boye moutouakoufaka. Biso na famille na biso. Makambo soke bandi ezalaka boye. Mais quoi? Tu veux être d'abord concentré sur cette réalité pour que le diable te fasse oublier ce que Dieu peut faire. À un moment, j'ai dit, Seigneur, que ça fasse mal ou pas, Seigneur, je ne veux plus vérifier. Seigneur, prends en charge. Bien-aimé, même quand je suis tombée enceinte, que j'étais peut-être 3 mois, 4 mois, j'avais toujours les mêmes douleurs. Et bien aimé, 9 mois après, j'ai eu mon enfant. Cette année qui commence, regarde à ce que Dieu dit. Ézéchiel, je peux le faire. Seigneur, tu le sais. Ne t'attarde pas sur le décombre. Ne t'attarde pas sur ceux-là qui sont dispersés. Ne t'attarde pas sur les années. Ne t'attarde pas. Dieu est un Dieu de nouveau départ. Dieu est un Dieu de recommencement. Dieu est un Dieu, même demain, quand il fait le jour d'après, tu as eu le temps de dormir et de réveiller renouvelé. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Tu es peut-être sur le soir, mais il y aura un matin. Peu importe la durée de la nuit, le soleil se lèvera. Jean pouvait dire, mon Rédempteur est... Il se lèvera le dernier. C'est une promesse qui court. C'est une promesse qui avance. Attends-la, attends-la, car elle arrivera. Ya misusu ya kalokola antilope na lobangwawa. Me misusu ya kalokola mbembe. Malembe, 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 malembe tia koti na arche d'homme. Ne te tarde pas sur ce qui se passe dans la vie des autres. Ne t'attarde pas à leur chrono, à leur calendrier. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu, ne te compare pas à qui que ce soit. Tu es unique, tu es une pièce rare. Mon Israël, mon fils, j'ai été destiné entre mes mains. Zagué. Alléluia. J'aime et j'avance. Retiens ce verset. Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà frappé de mort. Son corps était déjà frappé de mort. Il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure de procréer. Il crut. Abraham crut. Son corps était frappé de mort.
Il ne s'était pas affaibli dans la foi. C'est pourquoi même plus loin, la Bible dit, il est appelé le père de la foi. Il était frappé de mort. Quand il regardait, on en est du solo, osman desséché à solo. Kola poye bandenge zalare. Ah, yo mona kozala jeune ezara bo ezangolu zela romona. Rokomo pousse l'autre mais talon est comme au soin en déni. Alors maintenant ça me ça na talon. Ce que talon est comme à mater. C'est na siliciane on la talon en bang ouais. Okangi photo bobi mais phase na beta ki bien ne simbite koto. Ngana ibe simba kaka. Il était frappé. Il avait vieilli. Il avait plus d'espoir. C'était un vieux qui attendait. Mais ma Bible me dit, sans faiblir dans la foi. Abraham, as-tu trouvé cette force? Où as-tu trouvé cette force? Et non seulement lui-même, sa femme non plus ne pouvait pas. Mais la Bible me dit qu'il crut. Il continua à croire. Et cela lui fut imputé. Laisse que tu crois et peu importe les années. Laisse que tu crois et peu importe ce qui se passe autour de toi. Peu importe l'état des ossements desséchés. Comme Abraham croit. Crois Hébreux 11, 11. Car c'est par la foi que Sarah elle-même. Dis à ta voisine, à ton voisin que Sarah elle-même. Que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hey! Sarah elle-même, au couple là-bas, tout le monde va côté sanini. Quel équilibre! Ce n'est pas que l'homme voit A, la femme voit. L'autre homme na maramususu, moi c'est azolula bilula lula. Yozo binela nzambe, yazo bozomi komisa pamba. Nzambe azole kisola ba challenge, oh maudit Dieu et mère, na kufa po bala na okufa te. Na okufa te. Sarah elle-même crut. Hey! C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Dis à ton voisin, fut rendu capable. Ossements desséchés, lorsque l'esprit entra, il y eut un bruit, il y eut un mouvement et les os se rassembla. On dit que par la foi a rendu Sarah capable de porter un enfant dans sa vieillesse et d'enfanter Isaac. Ça a l'air costaud, hein? Dieu prend des fois les cas les plus extrêmes pour nous montrer que nos cas sont petits. Ton cas, c'est vrai, est difficile pour toi, mais je peux te dire que ça ne déstabilise pas Dieu. Il y a eu des cas compliqués, il y a des cas des gens dans la fosse, il y a eu des cas des gens dans les seins, il y a poisson, il y a eu des gens dans des fournaises. Est-ce que vous avez une fournaise à solo? Fournaise à solo. Four, nanaise, nakat. Vous avez une kat? Ozoka mulunge mais nous la kati ya moto te yango okokufa te pona kati kutu ya esika moto ezalaka bakufa te. Il prend le cas les plus extrêmes pour te rassurer. Lorsque tu lis, tu dis je n'ai que 40, je n'ai que 30, mais ça c'est Mémé. Mémé Sarah avait enfanté et Mémé Elisabeth aussi avait son petit Jean-Baptiste. Zambé, Zoarape a pété quoi? La foi. Des cas impossibles. Tu te dis que c'est impossible, mais j'aimerais te dire que c'est possible. Tu te dis que tu as tout fait l'année passée ou cette année, j'aimerais te dire que c'est possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Il ne t'a pas oublié. Dieu voulait la restauration d'Israël. Dieu veut ta restauration. Lorsqu'il le fera, la Bible dit, lorsque le Seigneur délivra les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui faisaient un rêve. Et Kozala netindoto, enfin,
La Bible dit, heureuses celles qui ont vu, car la parole qui leur a été annoncée aura leur accomplissement. Ezaba biloko bosoko zoyo ko sentir au tressaillir. Soko za na eta oza ya konini osani okineti courant koti drobi nzambe na ondima. Nzambe na ondima. Job alobi, même si l'arbre est coupé, si on met l'arbre à côté de l'eau, et lorsque les rejetons croisent l'eau, cet arbre prend vie et cet arbre fait quoi? Reverdit. Tu es coupé, mais l'arbre reverdira. Enfin, Ézéchiel prophétisa avant de voir. Il déclara, il ordonna. Jacques 2, 17, la foi sans les œuvres est une foi morte. 2 Corinthiens 4, 13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Déclare lorsque ça va mal. Prophétise lorsque tu vois les ossements. Parle bien sur ton cas, même quand tu as l'impression que dans ton âme, dans ton esprit, ça ne va pas. Pourquoi? Nous avons la vie et la mort et où au pouvoir de la langue. L'obaka bien. L'obaka bien. Yomoko mitali lokwa David olobi, je suis une belle créature. Mokili alelo soko zeliba lula obako lula ote batu bako mita makasi. Okoki ko sape ndenge nyonso poti. Oyebi yomoko kobimi bien. Po bayebi sayo. Hey! Oh, mituna bina wabana oyokele zuwa. Est-ce qu'il y a maramba zuwa? Yebisa moninga pe encourager moi mukie. C'est un effort de tracer là. Et ça la droit. Elle a fait tout ça la motema. Yangwana soki yomoko se disime koloba malamu pona yomoko te. Liwe kokota la vina yo. Yomoko lobaka bien. Yomoko pambola ka mobali na yo. Yomoko pambola ka bana na yo. Yomoko pambola ka musala na yo. Soki liwa ezali lokola tsunami loba, tout va bien. Les gens attendent qu'on pleure seulement. Les gens veulent que les chaos soient exprimés. Mais nous décidons de dire, l'ainsi dit l'Éternel. Romains 4, 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui existaient comme si elles n'existaient pas. Les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Appelle les bonnes choses. Appelle les bonnes choses. Je n'avais pas encore d'enfant. J'avais le nom de ma fille. Elle s'appelait Billy. J'entrais dans la chambre, il y avait berceau. J'entrais dans la chambre, il y avait pampers. J'entrais dans la chambre, il y avait des habits. J'entrais, je disais, Believe, je veux t'allaiter. Believe, je veux te cajoler. Believe, viens. Lorsqu'elle est née, j'ai regardé, j'ai dit, Believe est là. On a dit avec mon mari, Believe est là. On a dit à mon mari, Dieu, Believe est là. Prophétise avant. Que vois-tu? Que vois-tu? Que veux-tu pour cette année qui commence? Je t'en supplie. Parle. C'est un obstacle. Une montagne. Tu diras cette montagne. Ôte-toi de là. Jette-toi. Ne cajole pas la montagne. La montagne n'est pas un jardin qu'on arrose. On dit à la montagne, sors de là. Face à la tempête, mon Jésus n'était pas doux. Ma Bible m'a dit que Jésus menaça. Hey! Ozakande janti mingi. Na kufi nangaye. Na yakala kotika batu na mokili. Oya kotika batu nini? O mutu na mutu azobunda na vie. Oya kotika ye. Mutu na mutu obunda. Oya kotika batu ba obunda. E bonga kwena kotika pe mutu stable. Batu tu ba osa nini? Yo siko oya kotika banani. Penas là.
La mort, parle à la mort. Parle bien sur ta vie. Ne sois pas pessimiste. N'appelle pas la mort. N'appelle pas la mort. Car la langue a le pouvoir de créer. Car la Bible dit dans Nombre 14, 22, je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quand tu dis je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. La foi on appelle aussi à quoi? À la discipline. Balaam pour détruire Israël devait maudire Israël. Balaam pour faire du mal à Israël, il n'avait pas besoin de muscles. Un sorcier pour te faire du mal, des fois il a seulement besoin de faire quoi? De te maudire. Un chrétien pour te faire du bien a besoin de faire quoi? De te bénir. C'est pourquoi tu vois les gens comme des Joseph, quand ils pouvaient prendre Ephraïm et Manassé, ils déclaraient, ils savaient que la puissance de la parole avait réellement une force. Fils de l'homme, prophétise. Et il commença à prophétiser. Il commença à prophétiser. Il y eut d'abord comme un bruit. Des fois, c'est comme un bruit. Mais à un moment donné, il y a un mouvement qui se passe. Et puis après, il y a comme un rassemblement. Et puis le reste commence avec les nerfs et les autres qui suivent. Je veux que tes déclarations puissent faire mouvoir Dieu. Je veux que tes déclarations prophétiques mettent le Saint-Esprit en action. Et là où il y a le tohu-bohu, que ta vie prenne forme. Ne te laisse pas faire. Un jour, on fait le truc de Kobo Telengi. Les gens partent. Je reste de bonne heure. Mon mari était sorti. Ma bonne n'était pas encore là. Et ma mère devait venir garder l'enfant. J'étais derrière en train de travailler. Et à un moment donné, je sens dans mon esprit. Je sens. Je perçois. Quand on dit même vision, tout ça, nous c'est sens. Percevoir. Hein? Convaincu. Namoni. Nayoki. Et l'arabino, hein? Namoni. Nayoki. Na sentir. Alors j'arrive là dans ma chambre, je trouve ma petite fille sans vie. Elle avait pris le drap, elle s'était étouffée avec. J'aimais la petite pour qu'elle allait telle tête, rien du tout. Je prends la tête, je mets comme ça, rien du tout. Je sens l'atmosphère compliquée dans la maison. Je sens une présence bizarre dans la maison. Je transpire d'un coup. Je pleure. À un moment donné, je sens l'esprit me diriger et me demander de parler en langue et d'utiliser la parole de Dieu comme l'épée. J'ai commencé à parler en langue. J'ai pris ma fille sur moi comme le prophète avait pris cet enfant pour qu'il revienne à la vie. J'ai dit, Believe, reviens. Je n'ai pas attendu 9 ans pour ça. Seigneur, tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Elle était sans vie. J'essaye, elle était sans vie. Toute seule. J'ai fait des minutes et des minutes. À un moment, je dis, reviens. À un moment donné, reviens. Il y avait comme cette souffrance qui passait dans mon esprit. Il y avait comme cette peine qui passait dans mon esprit. Mais je savais que c'est Dieu qui m'avait donné cet enfant. J'ai commencé à parler en langue. À un moment donné, ma fille qui fait ça. Et comme un nuage qui se dissipe, j'avais l'impression que Tongo est tani. Nous avons déjà Tongo. Et moi, j'ai l'impression que mon lit est à côté de la haute. Pamela yango. Pamela yango. J'ai dit, Seigneur, ce soir, je viendrai comme une messagère. Il y a certes une foule, mais je sens qu'il y a des gens qui vont se démarquer. Qui vont dire, Seigneur, je crois à l'impossible. Qui vont dire, Seigneur, je suis persuadé que c'est avec toi.
qui vont dire Seigneur, j'ai encore confiance et qui vont parler. Nous allons tous nous lever, chacun va se prendre en charge par rapport à cette parole qui paie à yo. Par rapport à cette parole, il n'y a que demain le 31 et c'est une nouvelle année. Fils de l'homme, parle aux ossements desséchés. Fils de l'homme, prophétise sur ce cas impossible. Rigo, rimaiketa rabashata. Dis maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Et pendant que tu le feras, l'Esprit se mettra en mouvement. Pendant que tu le feras, l'Esprit de Dieu va donner forme. Pendant que tu vas déclarer, tu vas voir, il est derrière sa parole. Toi-même, prends-toi en charge. Et que rabaka rabasata rabashata rabakoto roboroshata. Eriabalaiko roboroshata rabasata. Emeriko morra gendo robosaka rabashaka. Hazarabare tarabashoto robokata. Shebarabakoto robo inerima kakaraba soperiama kakarabasata. Asgariabare kekea. Asgabare kekeriaba. Askimo iketaraba shabaria someriake. Eriabara ketoroboro sakaraba baba ketaraba sheterebere sata. Akaraba bara kerebebe kerebere shata. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Sheriabarai katarababara kataraba shata. Erimai karababara bara samare koroso paria babakata. Dayakotika mototenzame. Tu es le Dieu qui peut me restaurer. Yémé. Oh, rabababababababara sata rabashata. Aske debe kepeka rababare tata rabakaka rabasoto roboroshata. Eska rababara keterobere shata. Ozanzambe abilaka. Ozanzambe abilaka. Ozanzambe abilaka. Ozanzambe abilaka. Ozanzambe abilaka. Ozana sima malobanayo. Okosakate. Ozamwana motote okosakate. Nabega kayonzambe. Nabega kayonzambe. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de cas difficiles. Le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu qui compatit. Le Dieu qui me connaît. Retabare samara kakaraba bababababara sata. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Donne un témoignage ce soir. Esprit de Dieu. Que les eaux se rassemblent. Esprit de Dieu. Que les eaux prennent forme. Esprit de Dieu. Que le sida guérisse. Esprit de Dieu. Que le cancer disparaisse. Que le cancer disparaisse. Que les bébés miracles viennent. Askabaka garabare tatarama satanama shata. Aske teperaba koro satanama shata. Etaraba keterebe shata. Endaraba sotoroboro shata. Enderebere sheterebe. Dieu de grâce,
Comme un vent, comme un souffle, viens de 4 vents, donne la vie. Viens des 4 vents, donne la vie. Viens des 4 vents, Esprit de Dieu, donne la vie. Donne la vie, donne la vie. Souffle de 4 vents. Un soir particulier, un soir inoubliable, un soir où Dieu même lui-même descend, un soir où Dieu lui-même s'active, un soir où Dieu lui-même fraye le chemin, un soir où Dieu même prophétise, parle à ses ossements desséchés. Oh! 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 Eria, Eria, Eria! Eria, Eria, Eria! Comme un bruit, comme un vent, comme un tremblement, comme un bruit, comme un vent, comme un tremblement. Oh Rabakata, Ramashaka, Ramasata. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il y a soir, il y a matin. Eria Babarasaka, Ramashata. Oh Rabasata, Ramashata. Escabé. Fini la honte. Fini l'humiliation. Oh Rabasata, Ramashata.